Ok sportifs, aujourd'hui on se retrouve au championnat de France de cross, rendez-vous immanquable de cette saison hivernale. On attend plus de 3000 personnes ici dans cette base du Cap Découverte. Je vais courir le cross court et je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Les championnats de France de cross, un événement dans lequel tous les demi-fondeurs de France s'y retrouvent et ça c'est plutôt rare puisque finalement il n'y a qu'à ce moment où nous pouvons nous jauger par rapport aux autres sur un effort de 30 minutes pour le cross long ou bien de 15 minutes sur le cross court. Et pour ma part je serai pour la première fois de ma vie sur le cross court. Mais alors à votre avis pourquoi ai-je choisi le cross court? C'est au mauvais endroit là. Ah merde, je me suis gouré. Faut chercher la catégorie blessé, il y aura Nathan et Clément. Ah oui, Nathan. Et bien cette année, j'ai choisi d'effectuer le cross court à la place du cross long puisque la semaine prochaine, j'ai pour but d'effectuer un 10 km rapide pour battre mon record personnel et pour cela, il faut tout de même arriver frais sur la compétition. Et dans le cas où j'effectuerai le cross long, ça aurait été difficile. Par ailleurs, ce sera l'occasion aussi pour moi de découvrir de l'intérieur une autre discipline qui, vous allez le voir, réserve son lot de surprises. Allez, petite reco, encore une fois, on se retrouve sous la grisaille, sous la pluie. Mais bon, c'est ça, c'est les crosses comme d'habitude. Allez, segment de départ. On peut voir la petite ligne de départ très large, mais qui va se rétrécir assez rapidement en léger faux plat montant. Et on verra que ouais, le premier virage est hardcore. Faire partir 350 athlètes en même temps en espérant que 200 mètres plus loin il soit seulement 10 de front sans devoir ralentir, ce n'est simplement pas possible. Il faut donc prendre un départ très rapide pour éviter de perdre du temps dans le trafic. Bon voilà, 300 mètres et on est direct dans le bain, hein, comme on peut dire. On s'amuse comme des petits cochons. Bon bah voilà, on a vu le segment de départ qui est assez restreint par rapport à d'habitude. Et là après on rentre dans les boucles avec la petite. Et puis après on va faire la moyenne et la grande, on verra ça très vite. Mais c'est déjà bien gadou, surtout pour un segment qu'on va passer qu'une seule fois. Donc on va voir ce que ça donne pour la suite. On va peut-être continuer à écouter quelques athlètes qu'on est allé voir lors de la reconnaissance. C'est Baptiste Cartiot, je crois, à qui tu as tendu ton micro, Alex. Baptiste, après 2 médailles par équipe au championnat du monde universitaire, un autre parcours qui n'a rien à voir et un autre objectif de podium pour toi aujourd'hui. C'est sûr, là aujourd'hui on est dans la belle bouillasse, ça va être bien. On m'a dit que à Toulouse il allait faire chaud, enfin Albi. Et ouais bon non pas trop, hein, des conditions qui se rapprochent de carré. On va voir la suite de la boucle mais ouais bien gadou. Et puis j'ai quand même de belles... ouais, de beaux objectifs on peut le dire, en espoir le podium il peut être jouable sur cross court. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur ce circuit. Bah nous aussi, belle course à toi. Merci beaucoup. Parcours exotique hein. Allez, on va en prendre plein les yeux. Assurément, le parcours est bordé de machines d'extraction de charbon qui ne sont que les vestiges d'une exploitation minière. Allez, à la jonction entre la petite et la moyenne. Donc la petite, c'est pour rentrer. Moi, sur le cross court, étant donné que je fais pas de petites boucles, eh bien, je vais jamais re-rentrer par là. Je vais toujours aller tout droit. Je n'ai une moyenne et 2 grandes et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Aujourd'hui, cet ancien lieu d'activité économique laisse place à un beau parcours de cross qui vraisemblablement a subi de nombreuses averses pour laisser place à un parcours très boueux. Comme on peut voir, il y a des moments où c'est bien gras et d'autres où là, comme ici, eh ben, c'est dur. Donc va falloir faire gaffe à ce changement en fonction de revêtement. Tracteur, on a dit tracteur. Allez, virage à 180 degrés. Ici, la liaison entre la moyenne et la grande. Donc, sur le premier tour, ça sera une ligne droite. Et sur le second, par contre, un demi-tour pour aller voir la grande. Allez. Bon, bah maintenant, faut la remonter, quoi. C'est dans la bonne humeur que pas moins de 3000 athlètes repèrent le parcours qu'ils auront à fouler le lendemain. Certains sont heureux d'avoir un tel bourbier, d'autres non, mais quoi qu'il en soit, nous allons devoir tous faire avec. Pour ma part, dès lors que j'aperçois des moments avec un revêtement dur comme ça, je suis vraiment aux anges, puisque ces parties vont être des moments de repos dans lesquels je vais pouvoir relancer, et avec ma morphologie, c'est tout à mon avantage. Finalement, l'allongement de la grande boucle, eh bah, c'est tout petit en fin de compte, hein, parce qu'on rejoint très vite la moyenne. Et attention parce qu'il va y avoir le premier juge de paix, cette fameuse énorme montée dont on vous parle beaucoup. Bon bah la côte, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Franchement, je pense que ouais, ça va, elle est pas si horrible que ça. Bon, un peu plus gadou que le reste, mais franchement,
Il n'y a pas tout à faire un pataquès comme on dit. Hein. Une côte qui certes fait plus de 100 mètres de long, mais mine de rien, elle monte très progressivement. Donc non, pour moi, cette côte des Titans est certes un gros morceau, mais pas la pire du parcours. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour ma part, je trouve que la pire côte du parcours, c'est celle-ci, un radar très boueux, dans lequel nous sommes quasiment à l'arrêt. Et là, étonnamment, ce coup-ci, il n'y a pas trop de boue. Donc vraiment, des moments où il y a plein de boue, et d'autres où il n'y en a pas du tout. Donc ouais, ça va être marrant à voir ça. Et voilà, demain après 5 km et quelques, à 14h-5, je serai certainement à l'agonie, juste derrière. Et franchement, ouais, belle boucle. On verra ce que ça donne demain, mais j'ai vraiment hâte de courir, ça va être une belle fête. Une belle fête comme chaque année, nous ne sommes jamais déçus par ces championnats, alors si jamais un jour vous avez l'occasion d'y participer ou ne serait-ce que d'assister à ce spectacle, je vous conseille fort chaleureusement d'y passer une tête, ça en vaut le détour. Pour notre part, nous terminons notre veille de course avec des départs plus ou moins bien effectués, avec pour but de nous activer, mettre en route la machine pour être prêts pour demain. Salut Alex, on en a beaucoup parlé hier, on va encore beaucoup en parler aujourd'hui. Le parcours est peut-être l'un des plus exigeants de l'histoire. Bonjour Clément, bonjour à tous. Effectivement, un parcours qui va être très très difficile. Vous allez le découvrir tout au long de la journée et qui va réserver la part belle aux plus costauds. C'est pas forcément le meilleur palmarès qui va l'emporter, mais là il faudra vraiment être très très fort. Une donnée importante tout de même, il a plu tout au long de la nuit sur Cap Découverte. Le parcours est donc encore plus boueux, encore plus glissant. N'en jetez plus, la coupe est pleine. 3, 2, 1. Ah, ça tourne bien dans le vide, hein. Ouais. À peine arrivé, déjà enlisé, ouais, je confirme, c'est fort probable qu'il ait plu pendant la nuit. L'état du minibus peut en témoigner, mais alors s'il a plu pendant la nuit, cela signifie que le parcours est encore plus gras que la veille, d'autant plus que depuis 9h du matin, des courses s'enchaînent sur ce même parcours, ce qui vient renforcer la détérioration de celui-ci pour le plus grand bonheur des spectateurs. Échauffement à boum boum. De toute manière, nous avons l'habitude de ces conditions dantesques et nous allons nous y préparer de la meilleure des façons possibles, et ça commence par un échauffement pointilleux qui est effectué sur cette piste cyclable bondée de coureurs, ce qui n'est pas étonnant, on a tous la même idée. Place désormais à la mise en place des clous sur les pointes Adidas, et oui, Adidas va m'accompagner durant ces 2 prochaines années. Nous avons plein de projets ensemble et j'ai hâte de vous en dire plus. Allez, je termine la préparation avec l'épinglage des 2 dossards sur le maillot de club, et puis maintenant il est temps d'aller au départ. Allez, à 20 minutes du départ du cross-court, donc ça va être la guerre. Hein. Franchement là, il n'y a pas à se dire, 360 personnes au départ, ici tous en même temps sur cross-court. Déjà j'ai l'impression que ça part vite sur cross-long, alors là sur cross-court ça va être terrible, on va voir ce que ça donne, ça va être une très belle bonne expérience. Et puis franchement là, va falloir se batailler à fond les ballons. C'est parti. Ah, prochaine fois, je vais acheter des points plus grandes. La bataille commence dès là, dès l'entrée dans les sas. En effet, cette année, nous n'avons pas d'équipe sur le cross-court. Je me retrouve donc dans les sas de départ avec les qualifications individuelles. C'est pour cela que je me suis pointé pas moins de 15 minutes avant le départ pour être sûr de figurer sur cette première ligne. Entre les ouvertures de sas, il faut vraiment être vigilant car c'est ici où il risque d'y avoir le plus de casse. En effet, nous sommes très nombreux dans un espace restreint, mais surtout équipés de pointes de 15 mm. On va basculer sur la piste aux étoiles, la boue aux étoiles de Cap Découverte. Allez, on retourne à la mine, on va sur la ligne de départ, c'est le cross-court masculin. Après 15 minutes d'attente, je suis enfin parvenu à me faire une place en première ligne, et ça c'est déjà une première victoire car croyez-moi ou non, ce n'était pas si simple. 730 mètres qui pour succéder à Azzedine Abs. Ils sont nombreux, pour ne pas dire très nombreux. Très très nombreux, ça c'est une certitude. Vous voyez le parcours, une moyenne et une grande boucle. On va faire un petit tour de tous ces favoris, voilà, sur l'écran. Comme vous avez pu le voir, je fais partie des favoris U23. Maintenant, il ne reste plus qu'à prouver que oui, j'avais ma place parmi ces favoris, et pour cela, il suffit de monter sur la boîte. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Allez, ça y est, ce n'est pas moins de 350 athlètes qui s'élancent simultanément sur ces 4730 mètres, et comme prévu, c'est la guerre. L'entonnoir fait son travail, et alors que je pensais être dans les 30 premiers, j'ai très vite déchanté à l'abord du premier virage en découvrant que je suis non seulement bloqué, mais surtout loin de la tête, puisque je suis flashé au deuxième virage à la, tenez-vous bien,
75e position. 75e position en étant parti à fond, là je me suis dit waouh, c'est quand même quelque chose puisque je ne pouvais vraiment pas aller plus vite et maintenant je me retrouve dans le trafic tandis que devant ça prend de l'avance. Or je vous l'ai dit et je ne le cache pas, je souhaite faire podium chez les espoirs et là c'est très loin d'être le cas, je suis à ce moment en train de réellement subir ce départ de cross-court. 1 kilomètre après le départ, je suis toujours à la bagarre dans la boue qui parfois même me remonte jusqu'à la tête, j'ai du mal à me faire ma place et là c'est vraiment des conditions où mentalement il faut être résistant pour maintenir cet effort. Le peloton commence doucement à s'étirer et je décide à ce moment de commencer ma remontée et rapidement j'en vois les fruits puisque après 1 km 400 je me retrouve en 38e position scratch, ce qui n'est clairement pas mauvais. Par contre je suis encore en 10e position espoir. Oui 10e et ça me convient pas. Ils sont 346 dans ce peloton, vous le voyez, qui est en train de s'étirer dans les lacets du Cap Découverte. Donc je poursuis à m'acharner, oui c'est le terme adéquat, sur un parcours comme celui-ci. Il est très difficile de trouver du relâchement tant nous sommes contraints d'être en permanence aux aguets à tenter de maintenir notre équilibre. Le parcours est vraiment détérioré par rapport à la veille, excepté là, dans les moments où le sol est plus dur, comme ici. Et c'est justement là où je parviens à remonter pas mal de places, mais rien n'est encore joué. Et attention parce qu'il va y avoir le premier juge de paix, cette fameuse énorme montée dont on vous parle beaucoup. 160 mètres de long, 15% de dénivelé. Et oui, nul doute, nous nous apprêtons à attaquer la première grande côte et c'est l'occasion pour moi de vous annoncer le fait que je suis parvenu à remonter à la 17e position scratch, mais surtout à remonter sur le podium provisoire espoir. Et oui, ça y est, c'est bon, mais maintenant il faut non seulement parvenir à le maintenir, mais aussi, pourquoi pas, tenter de grappiller des places. Pour le moment en espoir devant il y a Youssef Boutayeb avec son short orange qui a seulement 2 mètres de moi, mais également Aurélien Radja qui lui est bien plus loin puisqu'il figure dans le trio de tête. Le trio de tête. Après cette côte je parviens étonnamment à bien relancer et à non seulement passer devant Youssef mais également à le détacher. Je me retrouve donc, si vous avez bien suivi, en 2e position espoir, mais le problème c'est que nous ne sommes même pas encore à la mi-course. Et oui, vous avez vu tout ce qu'il s'est passé en l'espace de seulement 2 km 300. C'est dingue le cross-court. On est parti vite. Ouais, on est parti très vite, mais en même temps, ça fait presque que 4700 mètres. Donc pour des garçons comme ça. Oui, c'est très court pour des garçons comme ça. C'est relativement court. Hein. Ah oui. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'être trop en attente. Nous entamons la grande boucle, l'occasion pour moi de vous parler du brassard que j'ai autour du bras gauche. Il s'agit d'un capteur de fréquence cardiaque de chez Coros. L'occasion pour moi de pouvoir certes vous mettre les données en direct comme ici, mais aussi et surtout travailler dans les bonnes zones lors des entraînements ou encore prendre des données de variabilité cardiaque. Il y a vraiment beaucoup d'utilisation autour de cet objet, je vais être amené à vous en parler plus longuement plus tard, mais j'aimerais attirer votre attention sur la réactivité du produit avec la côte la plus compliquée du parcours dans laquelle j'ai voulu à 12 km/h, mais j'avais vraiment l'impression d'être à l'arrêt tellement elle était raide, c'était compliqué. Et bien dans cette côte je viens gagner pas moins de 7 battements par minute d'un coup, ce qui démontre vraiment sa difficulté. Mais alors pourquoi un brassard et pas une ceinture cardiaque? Et bien Coros a fait le choix de développer un brassard pour permettre aux athlètes de ne pas être gênés lorsqu'ils respirent, et honnêtement moi ça vient me régler une belle problématique que j'avais, car il m'arrivait parfois d'avoir des points de côté plus régulièrement avec une ceinture. Et bien désormais avec ce brassard je peux capter ma fréquence cardiaque sans altérer ma performance. En parlant de performance, pour le moment je réalise une belle course puisque je maintiens actuellement une très belle 12e place, du jamais vu pour ma part en championnat de France élite, et d'autant plus que de beaux écarts se sont créés. Mais bon, ne nous enflammons pas puisque regardez, comme vous pouvez le voir, les spectateurs nous attendent dans la côte équipés de tambours, cornes de brume et fumigènes. Ils sont prêts à nous encourager dans ce moment difficile du parcours. À ce moment de la course, j'étais esselé et vraiment cuit. Pour vous dire, je n'avais même pas saisi que derrière moi, un groupe de 10 personnes était à mes trousses et sur le point de me doubler. Je souhaitais une seule chose, c'était de maintenir ma seconde place espoir et en finir. Et de plus en plus de monde, encore et toujours du monde dans cette montée des Titans là, sur le parcours de Cap Découverte. 160 mètres de fumigène sont de sortie. Wow, là c'était de sacrés encouragements, nous ne sommes pas sur la demi-mesure et il ne reste plus que 1 km à tenir. Mais le problème c'est que le dossard signifiant que les athlètes sont espoirs ou non sont situés à l'arrière. Autrement dit, je ne pouvais pas checker les espoirs qui progressaient derrière moi, donc je faisais en sorte que personne me double, comme ça j'étais sûr qu'aucun espoir me dépasse.
Mais il est sûr que je n'étais pas très serein, je ne connaissais pas tous les espoirs et encore moins sur cross-court, mais ça y est, nous arrivons sur la dernière ligne droite du parcours, mais avant de vous montrer cette magnifique ligne droite très disputée, j'aimerais vous montrer la victoire de Nicolas Maridaru chez les élites et celle d'Aurélien Radja qui nous a laissé aucune chance et décroche une victoire impériale chez les espoirs. Chercher le titre de champion de France à 36 ans pour la première fois de sa carrière. Nicolas Maridaru est champion de France du cross-court 2024 devant Étienne Daguinos et Antoine Sénard. Un superbe podium. Oui monsieur, vous l'avez fait, vous êtes champion de France. Allez, revenons sur ma dernière ligne droite, nous sommes 5 à nous batailler pour le top 10. Nous avons Baptiste Couder qui revient du Diable Vauvert. Alors ni une ni deux, je décide de sauter dans sa foulée et parvient à doubler 2 personnes. Mais malheureusement, je me fais également doubler une seconde fois. Finalement, je termine à la 12e place, mais surtout une belle seconde place espoir à l'issue d'une longue et très disputée dernière ligne droite. À l'issue de mon sprint à 20 km/h, je termine exténué mais ravi d'accrocher ce titre de vice-champion de France espoir de cross-court. Youssef Boutayeb parviendra lui à maintenir sa 3e place et viendra donc compléter ce magnifique podium de la catégorie moins de 23 ans. Je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat pour une première sur la distance, mais c'est donc une belle surprise qui démontre également un bel état de forme pour la prochaine course. Je parle bien entendu du 10 km de Lille qui se tient la semaine d'après. Du Grand Toulouse Athlétisme. Espoir sur le cross-court, EA Cergy Pontoise Athlétisme, Baptiste Cartiot. Aurélien Radja. Belle course, voilà, vous allez vous rappeler avec les partenaires de la victoire de Ludovic. Et bah voilà, j'en termine après ces 4 km 730, ce cross-court. Franchement, c'était très compliqué, hein. On a vu au départ, j'étais, je sais pas, 50, 60, centième, j'en sais rien, mais ouais, en fait, ils partent tous comme des balles. Et il y a un moment où je me mets, et puis je fais, ouais, ok, c'est bien, là, je suis bien, je suis 20ème, mais en fait, c'est entonnoir, et finalement, ouais, centième. Donc, ouais, c'est la guerre, on pousse, il y a de la boue qui remonte jusqu'au visage, c'est vraiment la guerre. Et puis j'arrive à remonter, je suis là, ok, je remonte. Et puis ouais, Boutayeb, j'arrive à le remonter difficilement dans la côte. Et puis après la grande boucle, et bah là c'est un peu figé en fin de compte. Hein. Je me suis retrouvé presque tout seul et une belle dernière ligne droite avec Baptiste Couder qui relance. Et moi ça me permet d'en doubler 2 de plus. Donc ouais, vraiment c'était super chouette cette expérience sur cross-court. Et maintenant on regarde les yeux tournés vers la semaine prochaine pour le 10 km à Lille, objectif moins de 29,15. J'espère que ça va passer, mais en tout cas très content de cette médaille de vice-champion de France de cross-court. Et j'ai hâte de voir la suite, c'est parti. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide grandement au développement de la chaîne. Nous donnons rendez-vous sur YouTube jeudi 18 avril pour le 10 km de Lille, où j'aurai pour objectif de faire moins de 29 minutes 15. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. When it click through to the system is possible.